J'aime ce sermon, car il enlève la honte de l'endroit où j'ai été. Il m'aide à comprendre qu'il y a un moment où il faut apprécier l'endroit où Dieu vous a nourri pendant la famine, mais être prêt à partir et retourner à l'endroit où vous appartenez vraiment. Vous savez que j'ai dit que c'était comme une bouée de sauvetage. Vous êtes convaincu que vous ne pouvez jamais l'avoir. Vous vous êtes convaincu que vous ne pouvez jamais être heureux. Et vous citez des versets de la Bible. Dieu veut que vous soyez saints, pas heureux. C'est dans la première version de toi. Ce n'est pas un verset de la Bible. C'est le livre de l'opinion de ton idiot de cousin. Vous l'avez déjà lu? Alors, au cas où il vous semblerait exagéré de nous comparer à cette femme, laissez-moi vous en dire un peu plus sur son histoire. Elle ne cherchait pas vraiment à obtenir quelque chose de Dieu, elle cherchait à donner quelque chose à Dieu. Elle avait un... Vous pouvez regarder le sermon en ligne, je l'ai prêché à Holly, il s'intitule « Juste nous deux ». Je l'ai prêché dans une salle vide. Il n'y avait qu'elle au premier rang et quelques personnes qui s'étaient faufilées à l'arrière. Il n'y avait que nous deux. Je l'ai utilisé pour parler de cette femme et de son mari. Vous l'avez entendu? C'est le sermon le plus embarrassant que j'ai jamais prêché parce que nous étions que dans la salle. C'est très grande salle. Cette femme était déterminée à utiliser ce qu'elle avait pour Dieu sans rien attendre en retour. Quand je dis minuter votre témoignage et que j'utilise ces exemples sur le fait d'enlever le micro et tout cela, ce que je veux vraiment dire vis-à-vis de minuter votre témoignage, c'est qu'il faut faire confiance à Dieu pour lui obéir avant qu'il ne vous ait montré exactement pourquoi il vous a appelé à le faire. Il est très facile de dire après coup que Dieu a fait le lien entre ceci et cela, mais l'astuce, c'est qu'elle a fait une chambre pour que le prophète vienne et reste avant de savoir ce que Dieu allait faire par son acte d'obéissance. N'est-ce pas la chose la plus difficile? Comme l'auteur l'a dit, croire à l'avance ce qui n'aura de sens qu'à l'envers, c'est la chose la plus difficile au monde. Lâcher les filets pour attraper les poissons avant d'avoir la moindre idée que ce charpentier sait où il se trouve. C'est la partie la plus difficile. Après avoir fait cela, le prophète a dit, « Tu t'es donné tout ce mal pour nous, que pouvons-nous faire pour toi ?» Elle avait dans son cœur quelque chose qu'elle voulait que Dieu fasse. Comme vous avez dans votre cœur quelque chose que vous voulez que Dieu fasse. Une liberté que vous voulez expérimenter? Un don que vous voulez voir Dieu développer? Un état de sens plus grand que la simple survie? Elle avait dans son cœur, mais elle avait appris à le cacher. Lorsque le prophète a demandé « Que puis-je faire pour toi ?» La femme a répondu « J'ai une maison parmi les miens. » C'était le cas. Ce qu'elle n'avait pas était un fils. Et la Bible nous dit que son mari était vieux. Je vous l'ai dit, Dieu a un timing terrible. Il attend que cet homme soit ratatiné. Puis-je le dire ainsi? Il lui a apporté ce qu'elle avait cessé de demander. Il lui était si pénible d'envisager la possibilité qu'il en soit autrement qu'elle a dit « Arrête de te moquer de moi. Ne trompe pas ta servante, homme de Dieu. » Et elle a repoussé la promesse de Dieu. Elle a repoussé la promesse de Dieu. Elle a repoussé la possibilité de quelque chose de différent. Elle a repoussé. C'est ce que vous avez fait à tout ce que Dieu a envoyé dans votre vie pour vous faire mûrir et vous restaurer. Elle a repoussé la chose même qui est sortie de la bouche de celui pour qui elle a fait de la place. Elle a repoussé la promesse que Dieu lui a envoyée. Mais Dieu l'a fait quand même. Le prophète l'a regardé et lui a dit, « L'année prochaine, à la même époque, tu tiendras un fils dans tes bras. » Et c'est ce qu'elle a fait. Et c'est ce qu'elle a fait. Rien n'indique qu'elle y ait cru.
Rien n'indique qu'elle eut la foi pour cela. Rien n'indique qu'elle a soudainement entré dans une phase de citation des Écritures, qu'elle ait suivi une étude biblique de Beth Moore sur les piliers de la foi. Il n'y a aucune trace de cela, mais elle a eu un fils. Un jour, sans qu'elle s'y attende, ce fils est mort. De manière inattendue. Résumons. Je ne t'ai pas demandé un fils. Tu me l'as donné quand même, et tu l'as laissé mourir. Elle l'emmène, puis-je vous raconter une histoire? C'est une si belle histoire. Elle emmène le garçon et le met sur le lit du prophète. Elle est allée à Ikea et a choisi ce lit elle-même. Elle-même. Elle l'a assemblé elle-même. Elle a dit, je vais le remettre à l'endroit où tu étais couché quand tu m'as dit que Dieu me le donnerait. Élisée a rendu la vie au garçon. Ce garçon est celui qui se tient dans la cour du roi. Au moins 7 ans plus tard, dans 2 Rois chapitre 8. Le garçon qu'elle n'a pas demandé à Dieu de lui donner. Le garçon qui est mort même après que Dieu le lui a donné et l'a ramené à la vie. Ce qui m'a frappé dans ce texte, c'est de réaliser que la chose qui est morte dans une saison de sa vie est la chose qui s'est tenue à ses côtés au moment où elle en avait le plus besoin. Il faut imaginer Géasi, le serviteur d'Élisée. Le roi appelle Géasi et lui dit « Raconte-moi des histoires sur Élisée ». Géasi en a beaucoup. Alors, une fois, un jour, il a pris son manteau et il a frappé le Jourdain. Et les eaux se sont séparées. Les gens attendaient de voir si c'était vraiment un homme de Dieu. Et les eaux se sont séparées. Une fois, il y avait une source dans la ville et l'eau était empoisonnée. Et il mit du sel dans l'eau et l'a purifiée. Et il dit, votre eau ne sera plus jamais maudite, vous pouvez en boire. Et puis, une fois, il y avait des garçons et ils l'ont appelé chauve. Et il a fait sortir des ours, des bois pour le massacrer. Mais passons cette histoire. Des histoires sélectives. Une fois, il y avait une confédération de rois et ils étaient au milieu d'une sécheresse. Et Élisée est venu les voir et leur a dit, je ne veux même pas vous parler parce que vous suivez les dieux méchants de vos ancêtres. Et si je n'avais pas de respect pour Josaphat, je ne vous parlerais même pas, mais amenez le ménestral. Et le ménestral se mit à jouer. Et Élisée commença à prophétiser dans la vallée sèche. Et il leur dit, creusez les tranchées et préparez-vous à la pluie que vous ne pouvez pas voir. Et la pluie est venue d'une direction où elle n'était pas attendue. Elle n'est pas venue du ciel comme la pluie normale le fait. Elle est venue d'ailleurs. C'est ainsi qu'était Élisée. Vous pouvez imaginer Géasi, il s'enflamme en racontant ces histoires. Il se souvient, il rappelle les choses que Dieu a fait au cours d'une saison précédente. Il répète les choses que Dieu a faites au cours d'une saison précédente. Une fois, nous sommes allés chez cette veuve qui n'avait qu'un peu d'huile. Elle pensait qu'elle n'avait pas d'huile. Mais Élisée lui a dit, retourne vérifier ce que tu as appelé rien, parce que ce que tu as appelé rien est exactement ce dont Dieu a besoin pour faire quelque chose. Il raconte donc les histoires. Et il y a une qu'il a sauté avec Naaman. Naaman était un lépreux qui venait pour être guéri. Et quand Élisée a prononcé la guérison sur lui en le plongeant 7 fois dans le Jourdain, ce qui est une chose ridicule à faire parce que le Jourdain est une petite étendue d'eau sale et que Naaman était un grand commandant, il aurait pu se baigner dans les eaux d'Abana ou de Pharphar, mais il a dû venir jusqu'au prophète et se plonger 7 fois dans le Jourdain pour que sa chair soit restaurée comme celle d'un jeune garçon. Et il était tellement excité par son miracle qu'il a essayé d'offrir des cadeaux à Élisée, mais Élisée lui a dit, je ne veux pas de tes cadeaux. Je ne l'ai pas fait pour ça. Géasi a poursuivi Naaman et lui a dit, mon maître a changé d'avis. Alors tout ce que tu as, je lui rapporterai. Et il l'a gardé pour lui-même. Élisée, l'homme de Dieu, l'a su et l'a appelé. Et Géasi a eu la lèpre. Qu'est-ce qu'il fait dans la cour du roi? Un lépreux ne peut pas être dans la cour du roi. Il semble que le petit garçon n'est pas le seul que Dieu a restauré. Je dois ajouter ceci, parce que si je ne le fais pas, vous penserez que ce n'est que si vous êtes comme la femme, et que vous faites ce que Dieu vous a dit de faire, que vous pouvez demander à Dieu de restaurer ce que vous avez perdu. Mais Géasi se tient dans la présence du roi. Regardez ça. Pour vous faire savoir que même si vous l'avez fait, même si c'est votre faute, même si c'était votre égoïsme, même si c'est vous
qui avez lâché, même si c'est votre irresponsabilité, vous pouvez vous tenir devant Dieu sous le sang de Jésus et dire « Je veux le récupérer. Au nom de Jésus, je veux récupérer tout ce que Satan m'a enlevé, volé et pris. » Il raconte donc ces histoires, il les raconte au roi, et il en arrive à celle de la femme. Et elle nous a construit une chambre, elle a mis un lit, elle n'avait pas de fils. Et Élisée lui a dit, tu vas avoir un fils. Et elle s'est dit, je ne veux même pas de fils, je n'en veux plus. Et Élisée lui prophétise un fils. Et elle est tombée enceinte. Et puis l'enfant meurt. Et il est dans le champ. Et il commence à crier à propos de sa tête. Puis on l'a mis sur le lit. Et j'allais essayer de le guérir avec mon bâton. Mais Élisée m'a dit, non, c'est à moi de le faire. Et il est entré. Et je ne sais pas ce qu'il a fait dans cette pièce parce qu'il n'y avait que lui et le garçon. Mais ils sont tous les deux sortis. Pendant qu'il parle, la femme entre dans la pièce. Comprenez-vous l'improbabilité statistique qu'au moment précis, il y a tant d'histoires à raconter sur Élisée, et je ne vous en ai même pas donné la moitié. Dieu savait exactement à quel moment Géasi allait parler de cette femme. Je ne sais pas si elle a été retardée dans les embouteillages pour qu'elle soit en retard ou si elle a pris tous les feux verts et est arrivée à l'heure. Mais j'ai appris quelque chose sur Dieu. Vous pouvez faire confiance à son timing. Vous pouvez lui donner le micro. Vous pouvez le laisser dire ce qu'il veut dire dans votre vie au moment voulu. Cela se produira certainement.